Bonjour, aujourd'hui nous commençons la conception du rempart. Rempart étant un mur de séparation, donc nous passons sur 360 et nous allons définir la taille d'un bastion, enfin d'une place forte on va dire. Et donc je vais prendre un carré de 600 sur 600 et je vais descendre, enfin rétracter ce carré de 60 mm à l'intérieur qui fera des éléments, enfin des murs droits de 480. Je supprime les angles tout simplement, donc avec des éléments droits, donc ce sera plus simple. Et je vais définir que je vais faire un plan biseauté à partir de 315, enfin intérieur 315. Donc je vais faire un plan biseauté à 45 parce que moi j'aime bien tout ce qui n'est pas que carré tout simplement, même si j'aime bien les lignes droites. C'est tellement mieux. Donc là j'ai fait un tracé, donc je vais pouvoir ensuite supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas. Et puis je vais décaler de 60 parce que ça va être le moyen le plus simple de pouvoir faire des éléments de bonne taille. Donc là évidemment je me suis trompé de côté, donc on recommence. Donc on va faire moins 60 et on aura le mur du bon côté. Donc 60, moins 60, c'est dans l'autre sens. C'est parfait. Ensuite je fais mes droites normées, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir supprimer mes différents éléments de trait. Je vois que c'est pas fermé correctement, donc je refais des traits pour avoir mes droites dans le même sens et je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Donc comme je vous l'ai dit, les plus grands murs font 480, 480 et les plus petits font 315. Donc ça fait des grands murs, donc je vais faire des murs de plus petite taille et en les combinant, j'obtiendrai ces longueurs, tout simplement. Donc, et puis l'avantage aussi, c'est de ne pas tous faire tout le temps la même taille, parce que si je fais la même taille, à stocker, c'est très compliqué. Donc je vais faire de plus en plus petit, ce qui fait qu'un grand va pouvoir rempocher un petit, encore un plus petit à l'intérieur, encore un plus petit par l'intérieur, à l'effet des poupées russes, tout simplement, ce qui améliore grandement le stockage. Donc ça c'est un élément que j'ai pu contrôler. Donc chose que j'ai prédéfinie aussi à l'avance, c'est les différentes longueurs. Parce que c'est pas la peine de faire des longueurs différentes, hein. Sinon à chaque fois je suis obligé de refaire un mur complet. Alors que si je fais des murs à peu près standards, avec des tailles bien ordonnées, j'arrive à obtenir ce que je veux à peu près partout, tout simplement. Donc je vais faire des murs de différentes longueurs. Donc je vais faire du 150 parce que c'est la largeur du bunker. Donc c'est un élément assez facile à remplacer si m'en manque ou si je veux un peu agrandir mes murs. Et donc je vais faire du 150, du 120, du 100, du 70, du 60, du 40 et du 20. C'est pas du 20, ça doit être du 25 que je fais. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 300, ça fait du 315. Donc il me faut bien un 25 quelque part. Enfin, il me faut bien un de 5 mm de plus ou de moins que les autres. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ces longueurs-là. Et après, il faudra que j'adapte mes créations par rapport à ces modules, tout simplement. Et puis si par la suite, je vois qu'il me manque un module important, je le crée par la suite en fonction de mes besoins. Donc là, je vais vous montrer que je peux décaler mon bunker mon, dans ma construction. Donc là, vous voyez que si je le mets là, ça va très bien. Donc il peut remplacer n'importe quel module de 150 mm. Bon, après, si je voulais faire plus fort, je doublerais la zone, mais il faudrait que je crée Qu'est-ce qu'il faut que je crée? Oui, il faudrait que je crée un élément de moins 90 degrés, et chose que je n'ai pas encore faite, mais peut-être que ça viendra. Parce que c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des gros remparts, parce qu'avoir une surface de 80 cm en surface, c'est pas mal. Bon, maintenant nous allons passer au profil, hein. Comme je vous ai dit, je voudrais que ça soit le même profil d'un demi-bunker. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Donc on va partir sur un carré de 60 sur 75 et on va dire que la partie haute, elle fait que 40, hein, parce que c'est ce qu'on cherche tout simplement. Donc on
supprime ces éléments et là nous avons le profil que nous désirons tout simplement. Donc du 40, 75, 60 en bas et sur le Pro T, c'est 77,621. Bon, faudra faire attention avec nos murs parce que entre la partie verticale et la partie biseautée, il n'y a que 2,6 mm, donc ça fait pas beaucoup, donc il faudra faire attention tout simplement. Donc là vous voyez un élément de 100 qui est un beau rempart déjà, mais bon, pour faire les autres, il y a juste l'instruction à changer en fonction de la longueur que nous souhaitons. Là maintenant nous allons passer à un deuxième élément, parce que ça c'est l'élément droit, il y a juste la longueur qui change. Donc là on va faire un élément angle à 90 degrés, donc de plus 90 degrés, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux plans biseautés. Et donc là il va falloir travailler le truc tout simplement. Donc nous partons sur le principe classique. On redécoupe, on refait le profil et puis on tourne sur le côté et on supprime la partie qui ne nous intéresse pas. On voit bien la découpe du plan biseauté et là nous voyons bien que nous avons deux murs droits, deux murs inclinés, ce qui nous ira très bien pour fermer nos remparts tout simplement. Bon, par la suite il nous reste le dernier élément qui est complexe, qui est l'angle à 45 degrés. Donc l'angle à 45 degrés, il n'est pas facile à faire. Donc nous allons déjà faire un cube, donc avec une base carrée, enfin pas un cube, excusez-moi, c'est un pavé, et en dessus, on va juste supprimer la moitié, comme ça on est sûr d'avoir un angle à 45 degrés, donc on va supprimer. Donc là on a un triangle rectangle, et on va dessiner sur les deux côtés à 45 le même profil que nous avions. Donc comme la hauteur n'a pas changé, on n'a pas de problème. On supprime la partie extérieure qui ne nous intéresse pas. Voilà. Ensuite, on passe sur l'autre face. Malheureusement, quand on se met sur l'autre face, on voit les deux autres volumes. Donc, on va casser les volumes et on va les masquer. Et on va pouvoir intervenir sur la partie qui nous intéresse. Donc, 60-40. Un trait en biais et on supprime la partie qui ne nous intéresse pas. Donc, une fois qu'on a sélectionné ce volume, on l'extrait et voilà, nous avons la pièce que nous cherchons à obtenir. Donc là, nous pourrons recréer nos trois volumes tout simplement et nous allons, je vous en fais grâce, récupérer tous les toutes les esquisses afin de pouvoir les tracer. Donc là, nous sommes repassés sur Inkscape où je vous ai pas redessiné tout, mais je vous donne la planche finale pour que vous compreniez. Et si vous la désirez, vous me le demandez en mail, je vous l'envoie avec gentillesse ou même en fichier G-code si ça vous intéresse. Donc là, nous avons la planche avec les différents murs, donc les murs de 25, 40, 60, 70, 100, 120 et 150. Avec leur profil sur les côtés, avec un peu plus de profil même. Et sur le côté en bas, à droite, et pour deux angles à 45, les parties. Merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, nous passerons au collage. Au revoir.